Bonjour, merci d'avoir fait confiance à VTC France, votre meilleure formation VTC de France. Dans ce cours, nous parlerons de la réglementation des VTC. VTC, voiture de transport avec chauffeur. Une voiture de transport avec chauffeur est un moyen de transport de personnes mis à disposition uniquement sur réservation, avec un conducteur professionnel obligatoirement. Elle est héritière des voitures de remise, créées avec l'apparition des carrosses au XXe siècle. Un chauffeur VTC peut effectuer deux types de courses. Premier type de course, le transfert. Définition. Il s'agit d'un trajet unique avec un point de départ et un point d'arrivée clairement définis à l'avance lors de la réservation. Exemple, une course entre l'aéroport de Roissy et un hôtel à Paris. C'est la forme classique d'une course VTC. Le prix est fixé à l'avance ou basé sur une estimation. Une fois la course terminée, le contrat prend fin. Deuxième type de course, la mise à disposition. Définition. Le véhicule avec chauffeur est réservé pour une durée déterminée, avec une utilisation libre dans un temps donné, souvent pour plusieurs trajets ou un usage continu. Exemple, un VTC réservé pendant 4 heures pour accompagner un client à plusieurs rendez-vous dans Paris. Le contrat repose sur la durée. Exemple, à l'heure, à la demi-journée. Le chauffeur reste à disposition du client pendant toute la période convenue. Souvent utilisé pour les événements, mariages, déplacements professionnels. Les voitures de transport avec chauffeur VTC sont soumises à une réglementation distincte des taxis. Cette réglementation est caractérisée par une plus grande liberté tarifaire, mais des restrictions concernant la prise en charge des clients. Contrairement aux taxis, les VTC ne peuvent pas circuler à la recherche de clients ni stationner sur la voie publique. Voici les obligations pour l'exercice du métier de VTC. Réservation préalable. La maraude est interdite. Les VTC ne peuvent pas prendre de clients dans la rue sans réservation préalable. Ils doivent impérativement être réservés à l'avance via une application ou un service de réservation et justifiés d'un bon de mission. Selon la réglementation en vigueur du Code des transports, les sanctions encourues sont les suivantes. 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Ces sanctions peuvent être complétées par une immobilisation du véhicule pendant 1 an, une confiscation définitive du véhicule, une suspension du permis de conduire jusqu'à 5 ans. Ces peines s'appliquent en cas de maraude illégale, c'est-à-dire lorsque le chauffeur prend en charge un client sans réservation préalable, ce qui est strictement réservé aux taxis. La circulation. Un VTC ne doit pas utiliser les voies des bus, mais il peut stationner aux abords des gares et aéroports uniquement dans l'attente d'un client ayant réservé au préalable dans la limite de 1 heure maximum avant la prise en charge effective de ce passager. Tarification. Les tarifs ne sont pas réglementés, mais doivent être indiqués clairement à la réservation. Ils sont généralement fixés par les plateformes, comme Uber, Bolt, etc., ou par l'opérateur du VTC. Au-delà de 25 €, le VTC doit obligatoirement envoyer la note facture de course au client. Ce que dit la loi, conformément à l'arrêté du 6 avril 2017 relatif au VTC et au Code de commerce, le chauffeur VTC doit remettre une note de course, facture au client si celui-ci en fait la demande, ou si le prix de la course dépasse 25 € TTC. La note doit contenir 1. Nom ou dénomination sociale du chauffeur ou de l'entreprise. 2. Numéro d'immatriculation de la société. 3. Numéro d'immatriculation au registre VTC. 4. Nom du client, s'il est connu. 5. Date de la course. Adresse de départ et d'arrivée. 7. Heure de début et de fin de la prestation. 8. Prix total TTC de la course. 9. Détail des prestations, si applicable. Exemple, péage, frais d'attente, etc. Et pour les plateformes Uber, Bolt, Hitch. Si le client réserve via une application, la facture est générée automatiquement et envoyée par email ou via l'application. Le chauffeur n'a pas besoin de remettre une facture papier, sauf si le client en demande une en plus. Véhicules. Les véhicules utilisés pour les VTC doivent répondre à des critères de confort et de qualité, souvent des modèles récents ou haut de gamme. Ils doivent être immatriculés comme des véhicules de transport de personnes. L'immatriculation au registre des VTC constitue une obligation préalable à l'exercice de cette activité.
Les véhicules doivent répondre à des critères précis concernant leur âge, leur puissance et leur consommation. Le macaron VTC apposé sur le pare-brise permet d'identifier ces véhicules. Carte professionnelle. Les conducteurs de VTC doivent posséder une carte VTC délivrée après réussite à un examen professionnel et avoir un casier judiciaire vierge. Assurance. Les VTC doivent souscrire une assurance spécifique pour couvrir les passagers et le véhicule pendant la course.